Donc, notre premier challenge, ça sera sur l'objet opportunité. On va essayer de mettre à jour le champ livraison automatiquement suite à des modifications sur l'enregistrement, que ce soit au moment de la création ou de la modification de l'opportunité. Ici, c'est le diagramme de notre exemple pour le besoin métier suivant. Dès la création ou la modification de l'opportunité, si cette opportunité vient d'un nouveau client et aussi si elle est qualifiée en termes de statut, on va mettre à jour le statut de livraison pour la valeur en cours. Donc ça, on va essayer de mettre ça d'une manière automatique à l'aide des flows sur Salesforce. Donc pour les étapes, on va essayer de préparer l'environnement. Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche, c'est quoi les étapes. Et bien sûr, on va essayer de créer le flow, on va tester. Finalement, on va voir si on pourrait éventuellement améliorer ce flow. Et finalement, bien sûr, le test final de la version finale, si bien sûr on pourrait le faire. Donc, sur cette opportunité, le comportement qu'on veut avoir, c'est si cette opportunité est un client, est un premier client, ou bien un nouveau client, et si le statut est qualification, si je clique sur Save, enregistrer, il faut que le statut de la livraison soit en cours. Ça veut dire ici in progress. Ça veut dire ça ce qu'on voulait mettre en place. Donc pour créer le flow, là on est sur le menu de configuration. Donc là je pars pour créer un flow. Donc là je vais cliquer sur New Flow. Et là en fait on a les 5 types de base de flow sur Salesforce. J'ai déjà fait une autre vidéo sur les différents types. Donc je vous recommande de le voir si vous avez toujours un doute. Mais là aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, c'est le flow qui est le record trigger flow. Ça veut dire le flow qui va être déclenché suite à des opérations sur l'enregistrement. Donc là, quand je vais créer en fait le flow, il y a une pop-up qui va être lancée. Et c'est là où je devrais choisir déjà l'objet sur lequel le flow va être déclenché. Là, c'est bien sûr, ça va être l'opportunité. Et après, comment, ou bien le timing de le déclenchement. Et là, bien sûr, comme on a dit sur notre use case, ça va être soit la création ou la mise à jour de l'enregistrement. Et après, ici, euh, c'est au fait de choisir fondamentalement le type de flow. Et donc là, on parle de deux types de flow fondamentalement. Il y a ce qu'on appelle un type avant, un before, et un autre type qui s'appelle après ou bien un after. En fait, le choix, ça va se baser en fait sur qu'est-ce qu'on voulait faire sur ou bien dans notre use case. Donc si on voulait juste s'assurer que les opérations seront toutes faites sur le même enregistrement, ça il faut préconiser un flow de type before. Si on voulait plus faire des opérations, ça veut dire les opérations qui vont aller au-delà de notre enregistrement, ou bien au-delà de notre objet. Par exemple, si par exemple je fais une opération sur l'objet opportunité et en même temps je veux synchroniser avec un autre objet, par exemple un objet lead ou bien contact ou bien account, là je devrais forcément utiliser euh, le flow ou bien le type de flow qui est after. Mais pour notre cas, on va utiliser le flow before. Donc ici, après avoir ou bien créé le flow et définir le type de flow qui sera un before, là on va essayer d'évaluer en fait, de construire l'évaluation des deux critères qu'on a. Ça veut dire la partie type, il faut qu'il sera un nouveau client, un new customer, et en fait ici le statut, bien le stage qui sera qualification, ou bien qualification. Donc pour en faire, là en fait on va se baser sur l'élément qui s'appelle décision
sur Salesforce. C'est un élément logique. Donc cet élément-là, c'est un élément qui va évaluer toutes les conditions pour notre process et elle va s'exécuter au fait à chaque fois les résultats de la décision dans un ordre défini. Si les conditions d'un résultat sont remplies, le flow utilise le connecteur associé et ignore les autres résultats. Donc là, je vais le mettre ici. Du coup, je vais dire sur la décision vérifier les conditions de l'opportunité. Et là, au fait, ici, au fait, c'est l'ordre en fait, des conditions. Donc, pour le moment, on a une seule condition avec deux champs. Ici, on va dire sur le nom de la première condition, vérification, nouveau client qualifié. Donc, sur cette première condition, c'est quoi les critères qu'on a dit? Ça veut dire les critères qu'on a dit, ça veut dire sur les deux champs. Les deux champs, normalement, c'est de type picklist, soit type et stage. Donc ici, sur le flow, ici, je vais faire la vérification sur les deux champs. Donc ici, pour la ressource, il me propose tellement de ressources, mais ce qu'on est en train de voir, c'est au niveau de l'enregistrement, donc qui est le record en anglais. Donc je vais vérifier le record ici et je vais aller chercher le nom qui s'appelle déjà le premier qui s'appelle type. Donc là, je vais refaire. Donc c'est au niveau de l'enregistrement. Et là, je vais rechercher sur le type. Donc voilà. Donc ce champ, il faut qu'il soit, ça c'est les opérateurs. Donc pour moi, il faut qu'il soit égal à new customer. Donc, je clique. Donc ça, c'est la première valeur. La deuxième valeur, c'est le stage. Il faut qu'il soit égal à qualification. Donc là, je peux aller directement ici. Je vais cliquer sur Add Condition, ou bien ajouter une condition. Et là, je vais chercher la même chose. Ça veut dire sur l'enregistrement, qui le record ici. Et je vais chercher sur le stage. Qui est là. Donc celui-là, il faut qu'il soit égal à ce qu'on a dit, qualification. Quand je clique ici, il me sort toutes les valeurs parce que déjà c'est une picklist avec les valeurs qui sont déjà sur la picklist. Là, je cherche la valeur qualification. Là, c'est bon pour moi. Je clique sur Done. Et normalement, si j'ai ces conditions, il faut que ce champ-là, la partie Delivery Installation Status, il faut qu'il soit in progress. Donc, pour en faire, je vais utiliser cette logique qui s'appelle Update Record, la mise à jour de l'enregistrement. Je vais glisser ici. Donc là, je vais faire match opportunité. Je vais la nommer comme ça. Et là, au fait, il me propose, bien sûr, il ne me propose pas tous ces genres de conditions parce que par défaut, on a choisi un flow before. Et là, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre à jour notre champ qui s'appelle le champ qui s'appelle Delivery Installation Status.
Ici, je vais chercher Delivery Installation Status. Et du coup, après, si ces conditions sont vraies, je veux que ce champ soit égal à In Progress, ça veut dire en cours. Donc, après, je clique sur Done. Et là, au fait, quand je vais raccrocher au fait la décision avec l'update, il va me dire c'est quoi la branche que tu veux. Est-ce que la branche que je viens de faire ou bien par défaut, ça veut dire ici, c'est le vide. Là, pour le moment, moi, ça m'intéresse que si il vérifie qu'il est nouveau client et qualifié, il faut qu'il fait la mise à jour. Donc, je vais choisir cette option-là. Là, je fais ça done. Et du coup, pour le moment, on est bon. Donc là, il suffit que je clique sur Save ici pour qu'il me propose d'enregistrer le flow. Là, je vais écrire flow opportunité client nouveau. Par exemple, j'enregistre, j'active. Je vais essayer de vous montrer ça directement sur l'enregistrement. Je vais prendre cette opportunité par exemple, qui est toujours, il n'y a pas de type. Et pour le statut, c'est prospecting. Donc on n'a même pas encore arrivé à la partie qualification. Et on voit bien sûr que la delivery installation ici, il est vide. Donc juste pour s'assurer, toujours rafraîchir la page pour qu'il prenne en compte au fait si le flow a été activé. Donc là, au fait, après, si je vais modifier, bien sûr, on voit toujours que la partie delivery, ça c'est encore vide. Là, je vais choisir type, je vais dire new client. Et là, le statut, ou bien le stage, je vais faire qualification. Si je clique sur save, vous voyez ici que le statut, il est en progress. Donc, notre flow marche très très bien. Donc, après avoir créé le flow, et on a pu s'assurer que tout marche bien et il a pu répondre à notre besoin métier. On va voir maintenant si on pourrait plus modifier des choses ou bien un peu plus voilà, optimiser des choses. Parce que comme on a pu le créer, c'est vrai que j'ai essayé le max de créer des choses avec les autres logiques qui sont ici pour que vous voyez plus ce qu'on a utilisé. Mais au fait ici, on pourrait éventuellement optimiser cette décision et utiliser en fait déjà le premier, ça veut dire ici le start, pour déjà mettre ces conditions. Parce que si on voit ici, les conditions ici, c'est toujours sur l'enregistrement et on va en fait faire une vérification sur l'enregistrement sur les deux champs. Donc après ici, on pourrait éventuellement utiliser ce qu'on a dit ici, ça veut dire ici ce qu'on appelle les conditions d'entrée. Il ne va même pas aller accéder aux enregistrements. Pourquoi on met ça? C'est pour éviter les problèmes de performance. Donc par exemple ici, on peut mettre ici les conditions. Toujours les deux mêmes conditions qu'on a mis, ça veut dire les deux conditions seront en, avec l'opération logique et. Là, je vais choisir les deux champs. Le premier champ, ça va être le stage qui sera égal à qualification, bien qualification. Et le deuxième, ça va être vraiment le type qui sera égal à new customer. Donc là, je vais cliquer sur done. Et normalement, avec les deux conditions, j'ai pas besoin de cette décision. Donc là, je vais cliquer sur supprimer. Je vais directement lier cette condition avec la mise à jour. Je vais sauvegarder le flow et je vais l'activer. Et après, on va tester. Donc pour tester le nouveau flow,
Donc là, toujours, donc je vais rafraîchir la page et de voir si on est bien, on a le même comportement tout à l'heure. Donc pour le type, comme on a dit tout à l'heure, ça va être un new customer. Le stage, ça va être qualification. Et bien sûr, ici, on a vu déjà que il est none. Donc normalement, si je clique sur save, je devrais avoir la nouvelle valeur sur ce champ. Donc c'est exactement le même comportement. Donc là, on voit bien que le champ ici, il est en progress. Donc voilà pour l'optimisation de ce flow. Donc on a déjà mis les conditions ici avant de parler, avant même de créer une décision à l'intérieur du flow. Et ça, bien sûr, dans les flows complexes, ça nous évite énormément de temps, d'effort et aussi sur question de performance après. N'hésitez pas à s'entraîner. Et bien sûr, pour nous soutenir, nous encourager, n'oubliez pas de s'abonner, partager et liker nos contenus. Et bien sûr, je vous dis à bientôt dans le prochain use case.